Je peux parler? Je te ramène à la naissance de l'enfant. Tu vas remarquer une chose, lorsqu'un enfant est né, je vais peut-être te poser la question. Entre la parole et l'audition, qu'est-ce que l'enfant développe en premier? L'enfant apprend d'abord à écouter, même s'il ne sait pas parler. Mais pourquoi Dieu a prévu que l'homme apprenne d'abord à écouter avant de parler? C'est que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que celui qui parle, qu'il soit en mesure d'abord d'être enseigné par rapport au pouvoir de la parole. Voilà pourquoi Dieu permet d'abord à l'enfant de comprendre et d'écouter. Parce que, bien-aimé, pour être efficace dans la parole, tu dois apprendre à écouter. Même dans la vie de tous les jours. Pour être sage, à sortir de paroles de sagesse, tu dois d'abord développer dans la vie le sens de l'écoute. Bien-aimé, tu vas remarquer une chose. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, moins intelligents, moins sages, tu vas comprendre une chose dans leur vie, ce sont des gens qui n'ont pas développé la capacité de l'écoute. Bien-aimé, la maturité, la grandeur, la connaissance dans la vie commence d'abord lorsque tu commences dans la vie à savoir écouter. Or, le problème aujourd'hui, dans notre société, on a plus de gens qui savent plus parler et moins écouter. Bien-aimé, l'écoute, lorsque tu développes le sens de l'écoute dans la vie, ça te permet d'abord quoi? D'acquérir la sagesse. Le sens de l'écoute te permet d'acquérir la connaissance dans la vie. Bien-aimé, retenez ceci, c'est un secret que moi j'utilise. Quand je parle plus quand je suis sur la chair, dès que je descends de la chair, je passe plus mon temps à écouter. Parce que celui qui écoute apprend plus que celui qui parle. Voilà pourquoi à la naissance, Dieu a prévu que pendant que l'enfant grandit, depuis même le sein de sa maman, tu sais que l'enfant, il écoute de voix. Lorsque l'enfant se développe, même au niveau du sein de sa mère, il peut distinguer la voix de son père et celui de sa mère. Voilà pourquoi d'autres enfants, quand ils naissent, quand papa parle, même s'il est caché, il sait, il cherche la voix de son père. Donc, il a appris à reconnaître ses parents par rapport à connaître ses parents par rapport à l'audition. Je suis simplement en train de te montrer le pouvoir de l'écoute. Bien-aimé, si tu veux aller loin, si tu veux développer la sagesse dans la vie, si tu veux apprendre beaucoup dans la vie, apprends à écouter. Je peux avancer? La Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Et lorsque j'avance, la même Bible nous dit ce soir, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Vous affranchira. La connaissance peut amener l'affranchissement. Le manque de connaissance peut te rendre esclave. Bien-aimé, tu veux être un homme mature, posé, sage et mûr. Apprends plus à écouter. Apprends plus à écouter dans la vie, bien-aimé. Lorsque tu développes le sens de l'écoute, toi-même tu vas remarquer dans ta vie comment ta vie va prendre une autre forme. Mais n'écoutez pas n'importe qui. Écoutez ce qui t'aidera à te développer. Être sélectif par rapport à ce que tu écoutes, la sagesse commence par là. Tu écoutes qui? Bien-aimé, à partir de la personne que tu écoutes, on peut déterminer dans quelle direction que tu vas aller.
Bien-aimé, une vie peut être détruite, tout simplement, lorsque tu ne sais pas être sélectif par rapport à qui tu laisses tes oreilles. Par rapport à qui tu laisses tes oreilles. Bien-aimé, à partir de l'écoute, tu peux détruire ta destinée. Lorsque tu écoutes un mauvais conseil, ça peut ruiner tous les efforts que tu as fait dans la vie. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, l'échec ou le succès dans la vie de l'homme dépend aussi de ce qu'il écoute. Tu écoutes quoi? Tu écoutes qui? Regardez, bien-aimé, la plupart des erreurs que nous avons faites dans notre vie, ces erreurs ont eu comme source l'écoute. Nous avions écouté de mauvaises personnes et de mauvais conseils. Ça nous a complètement désorientés et nous avons ruiné tout ce que nous avons construit. Bien-aimé, même une femme qui va dans son mariage, elle est face à son mari et à sa belle famille. Il y a deux catégories de femmes. Il y a celles qui écoutent, il y a celles qui n'écoutent pas. Je peux te ramener dans la Bible. Je peux te ramener dans la Bible. Je te parle de deux femmes. J'appelle la première. Je dis, Ève, viens. Dieu t'avait donné l'Éden, non? Il t'a donné un merveilleux mari. Il t'a donné deux beaux enfants avec qui tu étais. Il t'a donné tout ce que tu as, ce bonheur que nous cherchons tous. Papa, l'Éden était un jardin formidable que lui-même Dieu avait créé. Donc c'était un endroit formidable. Mais dites-moi, regarde, comment quelqu'un qui était dans un paradis, un endroit formidable, avec un Dieu qui était permanent là-bas, comment on peut échouer dans cette condition-là? Elle avait tout. Tu sais qu'est-ce qui avait fait échouer cette femme? Comment elle a amené la mort dans sa maison? C'est à cause de l'écoute. Elle a ouvert les oreilles. Elle a seulement écouté les serpents. Et en écoutant les serpents, elle a amené la mort et dans sa vie, et dans la vie de son amené la mort, et dans sa vie, et dans la vie de son mari, et dans la vie de ses enfants, et Dieu les a chassés de l'Éden. Donc je suis simplement en train de te montrer sur comment dans la vie tu peux faire attention à ce que tu écoutes. Tu peux te réveiller un beau matin, tout est beau. Tu es chez toi à la maison. Un seul coup de téléphone peut ruiner toute ta journée. Lorsque tu ne sais pas être sélectif par rapport à ce que tu écoutes. Tu peux te dire, la journée d'aujourd'hui, j'ai un programme de prière. Un seul coup de téléphone peut ruiner toute la journée de prière. De sortir de la présence de Dieu et de toute ta vie. Je suis simplement en train de te montrer comment une seule personne qui écoutait à la fois Dieu, elle écoutait son mari, elle écoutait ses enfants. Mais parce qu'elle ne savait pas comment être sélectif par rapport aux gens que tu écoutes. Comment être sélectif par rapport aux gens que tu écoutes. Cette femme avait écouté les serpents. Elle a amené la mort dans sa famille, dans sa maison. Et sa propre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je te fais voir comment Ève en elle-même, elle a détruit toute sa destinée. Jusqu'au point que le Dieu qui les a aimés, les a chassés de l'Éden. Tout simplement parce qu'elle avait écouté une personne. Bien-aimé, il y a des gens dans la vie, quand tu les écoutes, Dieu se retire de ta vie. Il y a des gens, des amis, quand tu commences à les écouter. Papa, tu sais que, moi je ne savais pas ça, j'ai appris ça avec le temps dans la prière. Tu sais que même quand nous parlons entre nous, Dieu écoute même nos conversations. Papa, c'est ce que moi, le jour que j'ai appris ça, ça m'a donné froid au dos. J'ai eu des chairs de poule. Je commence à réfléchir. J'ai dit que tu écoutes. J'appelle une autre femme. La première avait écouté les serpents. La deuxième, je dis, Marie, viens, Marie. Assis-toi. Marie, parle-nous un peu de ta vie. Elle était seule chez elle. Elle n'avait pas d'amis. Mais ce jour-là, la Bible nous dit, l'ange est venu dans sa chambre. Il a dit, femme, tu es bénie parmi toutes les autres femmes. Dieu t'a choisi. Tu vas enfanter Jésus. Et tu donneras naissance à celui qui va sauver l'humanité.
La vie de cette femme depuis ce jour-là avait complètement changé. À cause de quoi? Elle avait écouté. Elle a écouté qui? L'ange. Celle qui était en Éden, elle avait écouté qui? Le serpent. Mais celle qui était chez elle, maintenant nous allons voir entre ces deux femmes, entre celle qui avait écouté le serpent et celle qui avait écouté l'ange, qu'est-ce qui est arrivé dans leur vie? Celle qui avait écouté l'ange, elle a enfanté Jésus et Jésus a sauvé l'humanité. Celle qui avait écouté les serpents, bien aimée dans le Seigneur, elle a enfanté la mort. La mort a détruit toute sa famille. Même ses enfants sont tombés, ils sont morts. Il y a dans la vie. Tu sais pourquoi Dieu nous a donné des oreilles? Il pouvait nous en donner un seul côté, mais il nous a donné deux. Tu sais pourquoi? Parce que il faut apprendre dans la vie à écouter deux fois. Parce que c'est très important. Regardez tout ce qui est extrêmement important dans le corps humain. Dieu l'a créé deux. Deux yeux, deux oreilles, le main et le pied. Un seul cœur. Une seule tête. Bien-aimé dans le ciel, qui cesse d'être dans la poussière. Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien-aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. la croix, bien-aimé, c'est là que tu dois être mis à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix